Alors les gars, ça c'est la vidéo numéro 2. Mais si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite humblement à aller regarder d'abord la toute première vidéo et ensuite venir sur celle-ci. La stratégie ici, c'est d'être le rock. C'est de devenir l'homme irremplaçable. En tout cas, elle doit percevoir que vous êtes irremplaçable. C'est très important. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'erreur de beaucoup des hommes aujourd'hui, c'est de définir leur valeur simplement à travers le statut matériel. C'est très réducteur et ça me prouve que vous n'avez rien compris aux femmes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypergamie n'est vrai que si l'on se base sur le facteur biologique le plus basique. Et surtout, si l'homme de la relation cesse de s'améliorer et si vous avez choisi une femme de faible valeur, une femme de faible loyauté, c'est normal que l'hypergamie va forcément s'appliquer à vous. Et comme je l'ai dit précédemment dans l'autre vidéo, c'est vous le responsable. Vous êtes le déclencheur de l'hypergamie chez beaucoup de femmes. Vous êtes celui qui fait en sorte que l'hypergamie dans votre relation s'accentue. Parce que dès lors que vous arrêtez de vous améliorer, dès lors que vous n'avez pas cette ambition-là de vous dépasser, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent plus grandir. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont plus ces ambitions-là de devenir des hommes qui vont prendre soin de leur famille. Ça fait que lorsque votre femme va sortir, lorsqu'elle va côtoyer le monde extérieur, elle va voir des hommes qui essaient de se dépasser, des hommes qui essaient d'évoluer, qui ont cette ambition-là. Et cette ambition-là, chez un homme, ça séduit, c'est séduisant. Et ça va faire qu'elle sera attirée par d'autres hommes que vous. C'est pas qu'elle vous quitte pour un homme plus alpha que vous. Elle quitte l'homme que vous n'arrivez pas à devenir. Elle quitte simplement la pire version de vous. Lorsque vous l'avez rencontré, vous étiez peut-être à votre prime. Il y avait cette ambition-là. Il y avait ce facteur-là qui faisait qu'elle soit naturellement attirée par vous. Le problème, c'est que lorsque vous avez officialisé la relation, vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai cette femme, il n'y a plus rien à faire. Vous avez commencé à retrousser les manches. Vous avez perdu l'ambition. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle a connu au départ, l'homme qui était séduisant, l'homme qui faisait des efforts pour la séduire, l'homme qui avait de l'ambition au départ, qui démontrait un certain comportement. Et dès lors que vous vous êtes mis en couple avec elle, vous vous êtes dit, c'est bon, j'arrête, j'ai eu ce que je voulais, il n'y a plus rien à faire. Mais sachez simplement qu'une femme veut toujours être avec un homme qui a de l'ambition, un homme qui reflète l'évolution. Dès lors que vous cessez de vous améliorer, dès lors que vous n'avez plus cette envie-là de vous dépasser, à un certain moment donné, elle commence à perdre de l'intérêt. Ça commence simplement à tuer son désir pour vous. Autour de moi, j'ai observé beaucoup de couples comme ça. Que ce soit des grandes personnes, j'ai observé les parents, j'ai observé les voisins et j'ai vu des hommes se mettre en relation après quelques temps, la relation s'est terminée. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas cette ambition de vouloir se dépasser. J'ai vu des femmes aider des hommes à vouloir entreprendre. J'ai vu des femmes essayer de pousser leur homme à se dépasser. Mais l'homme n'avait pas cette ambition-là plus que sa femme. Ça a conduit à la rupture. Donc, si vous êtes un homme sans ambition, sans désir de gravir les échelons de la société, l'hypergamie va vous gifler. Soyez-en sûrs. N'arrêtez jamais de vous améliorer. Je vous jure que si vous choisissez au préalable une bonne femme, vous êtes un homme ambitieux, vous travaillez, vous faites les efforts pour, vous êtes là pour elle, vous prenez soin d'elle, vous lui faites plaisir par moment, vous savez être dur aussi par moment. Et en plus de cela, il faut savoir faire l'amour à sa copine. C'est très important. Si vous êtes ce type d'homme, vous avez cette mentalité-là, ce comportement-là, je vous assure que vous allez avoir une bonne relation. J'en suis sûr. En tout cas, vous avez fait déjà votre part pour avoir une bonne relation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypergamie, c'est un signal d'alarme qui te demande à toi de te bouger. Car si tu deviens un homme passif, un homme faible, qui se plaint du monde et qui stagne, le risque pour que ta copine ou ta femme se désintéresse de toi est énorme. Si tu stagnes, tu deviens un pari risqué pour une femme et elle serait tentée d'aller voir ailleurs, d'aller voir un homme qui incarne le progrès et l'ambition. C'est simplement ce que vous devez comprendre, les gars. Tu dois cesser d'être un homme passif. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont plus d'ambition. Ils deviennent passifs.
Ils ne veulent plus s'améliorer, ne veulent plus travailler sur eux. Et dès lors qu'ils se mettent en relation, dès lors qu'ils trouvent une femme, ils se disent, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai cette femme, j'arrête tout. Si c'est cette mentalité que tu incarnes, la vie va te gifler et sévèrement. Une femme face à un tel homme aura peu d'estime pour lui et sera tentée d'aller voir ailleurs. Sachez-le. Vous devez travailler sur tous les fronts, les gars. C'est pas juste ton salaire qui compte. Parce que si votre femme tombe sur un homme qui n'est pas nécessairement riche ou qui n'est pas plus riche que toi, mais qui incarne le progrès, qui incarne l'ambition, la fiabilité, qui sait l'écouter, qui est là pour elle, qui sait la recadrer quand il faut, qui n'accepte pas n'importe quoi, cette femme sera plus attirée par cet homme-là. Si vous avez ce genre de comportement, vous avez plus de chances de garder cette femme et de la rendre fidèle à vous. Donc, travaillez sur vous. Vous êtes par moment la cause du comportement des femmes qui sont avec vous. Travaillez sur tous les fronts encore. L'argent, le physique, la culture. Essayez de mieux vous exprimer. Apprenez des nouvelles choses, les gars. Développez des nouvelles compétences. Essayez de faire plein de choses qui puissent augmenter votre valeur au fur et à mesure du temps. Si vous faites ces efforts-là, cela traduit quelque chose chez votre copine ou chez votre femme. Elle pensera toujours que vous êtes la meilleure option pour elle. Cela traduit que vous avez cette ambition de toujours vouloir vous améliorer. Cela traduit simplement que vous êtes toujours en train de vouloir chercher à être la meilleure version de vous. Et ça, c'est séduisant pour les femmes. Se dire que mon homme, il est toujours en train de vouloir être la meilleure version de lui-même. Il est toujours en train de travailler. Donc les gars, ce que vous devez vous dire, ce que vous devez retenir de ma vidéo, c'est de vous dire que l'hypergamie n'est pas une fatalité. Ça doit être une motivation pour vous. Vous vous dites simplement, ok, je ferai tout pour être la meilleure option. Je ferai tout pour continuer à m'améliorer chaque jour. Et le sous-produit de cela, c'est que ça sécurise ta relation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le choix du partenaire est très capital parce que ça va vraiment dépendre de la personne qui est avec vous, de la femme que vous avez choisie. Si tu as vraiment peur de l'hypergamie, si tu crains l'hypergamie, remets-toi en question, c'est que tu as sûrement fait un mauvais choix. Tu as sûrement choisi la mauvaise copine, la mauvaise femme. Parce que tu peux pas craindre l'hypergamie tout le temps. À moins que toi-même, tu sois quelqu'un de pas ambitieux, quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer. C'est dans ces cas-là où tu ne peux que craindre l'hypergamie. Un homme de valeur supérieure choisit une femme qui a des valeurs supérieures aussi. Des valeurs telles que la loyauté, la fidélité, une femme bien éduquée. Et ça compte, les gars. Pour ainsi dire, les gars, on ne choisit pas une femme dont l'hypergamie matérielle est la seule motivation dans la vie. Donc, j'espère que vous m'avez compris, les gars. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire, partager vos histoires, les gars. Ça me permettrait aussi d'apprendre de vous. Sachez qu'ici, personne n'a la vérité. On va nous revoir dans une toute prochaine vidéo. Active la cloche de notification parce que la prochaine vidéo sera un peu similaire, mais je vais vous montrer un autre point très intéressant concernant l'hypergamie.